Il a fait comment? C'est quel problème ça? Et yo la team, personne n'y attendait. Imra vient de faire une sortie et remet tout le monde à sa place. Oui la famille, vous avez bien écouté. Moi-même au début, j'avais cru que c'est le promoteur du Togo qui a loué le jet privé à Imra, alors que c'est le gars même qui a loué son jet privé. Et oui la famille, il faut croire. Et chose bizarre dans cette affaire, l'influenceuse Mabio a fait une sortie soit disant que le promoteur du Togo, c'est K-Group, c'est son ami, nanani, nanana, que c'est lui qui a envoyé jet privé. Alors que Imra vient de démentir ça une fois encore. Leur plan a échoué. La famille suivait la vidéo, on se capte à la fin pour décortiquer. Regarde cette vidéo là les gars et puis on revient. Ce mythe là, aucun promoteur du Togo m'a loué un jet privé. C'est moi-même qui l'ai pris pour venir. Notre disent les millionnaires. Il s'est levé, il a loué son jet privé, il a allé faire son conseil. Les nalomans là, ça ne vous regarde pas. Vous commencez à faire des vidéos partout pour dire que oh, CDK Group a loué jet pour Imra. Il a fait dépenser le promoteur pour aller taper poteau. Toujours dans les doïs, toujours dans les bêtises. Il a tapé poteau. Vue aérienne, il n'a pas tapé poteau. Vue terrestre, il n'a pas tapé poteau. Vous avez encore dit que oh, c'est CDK Group qui a loué son jet. Il est monté, oh, ils l'ont honoré. Dans ses foutaises, il a tapé poteau. Lui-même, il dit c'est lui-même qui a pris encore son jet. C'est-à-dire que vous là, vous êtes toujours dans les doïs quoi. Il n'y a pas quelque chose, vous allez dire un jour. Et puis ça a resté dans notre gorge. On dit, oh Dieu, au moins on nous a attrapés. Il n'y a pas quoi. Vous savez combien ça coûte de louer un jet privé? On est parti demander pardon pour monter dedans. Tu sais combien ça coûte de voyager en jet privé? Maintenant, votre artiste là, écoutez ce qu'il a dit. Voilà, je suis l'héritier de I Am Freedom. Depuis là, il paye les whistles. Il paye ça. C'est pas de ma faute, je suis milliardaire. Juste à cause d'Assimi. Le milliardaire. Le milliardaire. Imra, c'est se faire respecter à sa juste valeur. En plus, là, il a mis la barre très haute. Voilà, là, je vais analyser, je vais faire l'analyste. Voilà. Je ne fais pas le fanatique. Maintenant, concernant le cas de Imra au Togo, regardez par vous-même. Le mec, il s'est déplacé en jet privé. Ensuite, il y en a, ils ont pris des photos, commencé à mettre sur les réseaux, ouais, qu'il a tapé poteau, etc., etc. Bref, vous connaissez, eux, c'est toujours les mêmes choses, mais au final, on sait tous qu'ils sont tous Imra, en fait. Ils donnent plus de force à Imra qu'à leur artiste. Mais moi, j'ai jamais compris cette logique. Maintenant, quand vous regardez ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le cas de Imra, là, il fait comprendre notamment aux rappeurs, surtout aux rappeurs ivoiriens francophones, et notamment aux futures générations, qu'il y a un moment donné, là, quand vous serez dans votre prime, tout ça, là, les gars, respectez-vous à votre juste valeur, pardon. Pourquoi je dis ça? Parce que même concernant le cas du jet privé, tout ça, même solliciter un jet pour venir au Togo, pourtant, Lomé, c'est vite fait, il pouvait aller en première classe, ça, non, jet, carrément. Même le cachet là qu'il a dû recevoir, ça a dû être énorme. Oui, parce que, gars, tout ça, il y en a qui font les choquer. Mais sachez que là, il y a un moment donné, le mec qui s'est assis, il a dit non, c'est bon. Parce que quand c'est les Nigeria qui viennent en Côte d'Ivoire, là, qu'est-ce qui se passe? Les Nigeria quand ils viennent en Côte d'Ivoire, les Burna Boy, les Whisky non, pas lui, les Asake, tout ça, là, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, là, c'est comment? Eux, il y a des conditions. Même Air Star, là, je me rappelle, ils devaient venir à un festival, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Air Star, a demandé ça. Au final, bah, ça n'a pas abouti. Parce que, vous croyez que quoi? Allez-y voir les Nigeria, tout ça là. Eux là, tellement ils sont en vogue, tout ça là. Le cachet, les conditions qu'ils demandent pour venir prester dans ton pays là, c'est pas des lol. Là, Imra là, il est en train de juste de vous faire montrer qu'en gros, qu'il y a un moment donné, voilà, notamment les rappeurs francophones, les artistes francophones, faut vous faire respecter à votre juste valeur. Ça, en fait, vous n'avez pas compris. Vous, le seul truc, c'est quoi? C'est des images de Mabio, de Chaka Binate qui était là en train de sucer. Ouais, oh non, je suis ton frère, je suis là pour toi. Bref. En tout cas, Imra, là, ce qu'il est en train de faire, c'est grandiose. Moi, je vous ai dit, là, il est en train de créer sa légende. Et surtout, le Mali, c'est la semaine prochaine, hein, 18 avril, place du cinquantenaire, Bamako, tout ça. Ah, les gars, prenez vos places, hein. En tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire. On se dit à très vite. Allez, ciao, peace. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Mabio, l'influx voleuse. On va parler de toi un peu. Mais déjà, j'aimerais dire merci au public togolais. Vous avez rendu Imra grand. Franchement, il n'y a pas eu de bagarre. Tout était bien. Vous êtes déplacés. Vous êtes venus nous amuser. Franchement, la communauté ultra togolaise, vous êtes l'une des meilleures communautés ultra qui existent. Ça, je vous le dis. Voilà. Franchement, merci à vous. C'était un show exceptionnel. L'un des meilleurs concerts en Afrique. Regardez un peu les images, les gars.
félicitations aux ultras du Togo, félicitations, surtout félicitations aux ultras tout court, bravo. Revenons à nos moutons, l'influx voleuse Mabio. Déjà, je vous mets dans le contexte, d'accord? Je vous fais la genèse de l'histoire pour ne pas que certaines personnes pensent que c'est un acharnement gratuit envers sa personne. Voilà. Il faut savoir que Imra avait son concert au Togo par rapport aux vidéos que je vous ai présentées en préambule. Imra avait son concert au Togo au stade à Lomé. Et elle, cette influx voleuse, elle se trouvait dans un hôtel qui était non loin du stade où Imra avait son concert. Parce qu'apparemment, José organisait voilà, une conférence de presse. Donc, elle était là-bas. Elle se retrouvait là-bas, cette influx voleuse, avec un clébard à elle que voici. Voilà, voici son compte ici. Elle se retrouvait là-bas avec lui. Donc, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit d'aller prendre la photo du stade en sachant qu'il était 18h, 19h. D'accord? L'objectif vicieux, c'est de faire quoi? C'est de présenter cette photo-là, ce qu'elle a fait, montrer que Imra serait en train de taper un poteau. D'accord, pour faire plaisir à la conspiration, parce qu'eux, ils étaient déjà énervés. On s'attendait à ça parce qu'on s'est moqué dans la même semaine de leur gourou Big Bodare qui n'a pas pu remplir une place, un espace de 1000 places au Mali. Il a tapé un gros poteau d'un espace seulement de 1000 places au Mali. Donc, on s'est moqué d'eux par rapport à ça. Ils attendaient juste une petite occasion. Quel que soit ce qui allait arriver au prochain concert de Imra, ils allaient crier poteau aussi pour dissimuler, pour un peu évacuer un peu leur gourmet. Voilà, parce qu'ils ont tapé un loup poteau au Mali. Et elle, le sachant, elle a présenté cette photo-là exprès, puisqu'elle est de la conspiration. Donc, voilà la genèse. Et avant ça, elle avait fait une vidéo où elle disait, mais Imra même c'est qui? Mais toi-même, tu es qui? L'influx voleuse, c'est là la vraie question. Imra, c'est un artiste ivoirien international, voilà, qui bat des records dans le monde de la musique, en Côte d'Ivoire comme à l'international. C'est un artiste qui a des records sur YouTube, sur les différentes plateformes de streaming. Voilà, il est présenté en tant que tel. Toi, tu es qui? Vas-y, c'est que toi, tu es. C'est tout. Voilà, TikTokeuse, 1 million d'abonnés, qui a été condamné pour escroquerie liée à une tontine. C'est tout ce que tu représentes. L'incarnation de la culture du vide. C'est tout ce que tu es. Escroque, fraudeuse, arnaqueuse. C'est tout ce que tu es. Voilà pourquoi quand les gens t'identifient comme ça à l'extérieur, tu t'es fâché. Dans ton drame au Togo, là, tu t'es fâché, je ne sais pas pourquoi. Alors que les gens te connaissent à l'extérieur très souvent pour ça. Parce que tu es une arnaqueuse, tu es une fraudeuse, c'est tout. Voilà, peut-être que le contexte était mal choisi, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme ça que les gens t'identifient rapidement. Ah, celle qui était à faire des vols là. Donc, il ne faut pas que ça... Un homme, quand il marche, il laisse des traces. Toi, tu es une voleuse, tu es une arnaqueuse. C'est tout ce que tu es si on veut te présenter. Au mieux, on va te présenter comme ça. On a arrangé. On n'a pas arrangé, on a baisé à 3. Faut dire ça. Ouvre ta bouche pour dire. On n'a pas arrangé, on a baisé à 3. Ouvre ta bouche pour le dire. Et tu m'as fait te baiser pour qu'elle puisse la baiser. C'est ça. C'est ça le vrai. Au mieux, on va te présenter comme une partouzeuse. Voilà. Ça dit que tu es une fraudeuse, une arnaqueuse, une partouzeuse aussi. C'est tout ce que tu es. Voici ta contenance. C'est tout. Voilà, ou bien on va dire, on la suit parce que si c'est pas parce que les Ivoiriens même aiment donner du gaz aux gens qui savent insulter sur Internet. Toi, tu représentes quoi? Une inculte notoire. Toi, tu représentes quoi? Tu vas parler aussi des Imra, comédienne là. Et parlant même de cette arnaqueuse, les gars, regardez cette page là. C'est une page aussi qui vend voilà, des outils, des trucs qui arnaquent aussi les gens. Voilà, il y a un poche qui s'est fait arnaquer près de 100 000. Donc signalez leur page, les gars. Voici le numéro ici. Tu envoies l'argent, j'ai toutes les captures des reçus, tout. Tu envoies l'argent, zéro, ils disparaissent, ils ne décrochent plus les appels. Quand ils te décrochent, quand ils savent que c'est toi, ils raccrochent. C'est ce qu'ils font. Donc allez-y, visitez leur page un peu, les gars, c'est important. Voilà. Il faut que ces influx voleuses là diminuent ici sur la toile. Une plaisantine comme ça, toi aussi tu vas parler de Imra. Imra va parler, toi aussi tu vas parler. Que Imra est qui? Toi tu es qui? Partouzeuse, arnaqueuse, frauduleuse. C'est tout ce que tu es. C'est tout ce que tu es, l'incarnation de la culture du vide. Tu n'es même pas intelligente. J'ai toujours dit, femme qui n'est pas intelligente, c'est trop vilain à voir. Tout le temps dans les scandales bêtes. Mais cette fois-ci, là, tu vas comprendre. Ça, là, sûrement, il te dit, au moins sur une semaine, tu vas comprendre. Aïe, tu fais généralement, les gens te regardent. Généralement, tu fais, les gens se disent après, nous-mêmes, on se dit, bon, elle aime faire des trucs pour s'amuser. Mais on a l'impression qu'il y a une haine que tu dissimules dans tes actes de comédie quand tu veux parler de Imra. Il y a une vraie haine que tu dissimules dedans. Tu prends pour qui même? Toi, ton plaisantin de chaque abinateur, bien, c'est pas quoi là. Vous allez comprendre. Ça, c'était une première vidéo d'abord. On est ensemble. On regarde cette vidéo là ensemble et puis on revient. Chaka Binaté, bonjour. Tu te souviens de ça? Ouais, c'est pas que Chaka Binaté là. Oui. Il faut dire un mot, tout ce que les gars on dit que tu n'es pas prêt pour moi. Comment ça? Je suis prêt. Tu es mon frère ou bien? Ce jour-là, tu as croisé Imra. Il t'a dit mot pour mot qu'on dit que tu n'es pas prêt pour lui. Tu as ouvert ta large bouche pour dire que non, tu es mon frère, je suis prêt pour toi. Pourtant, à son conseil hier au Togo, tu t'es pressé pour montrer les images d'un public qui n'était pas prêt. Personne n'était encore arrivé même sur place, même les guests. Mais tu as posté la photo, tu as posté les vidéos pour montrer qu'il a tapé poteau. Sache que désormais, tu es un ops. Après toi, les ultras, on arrive vers toi.
Pathétique. Yeah, hippo, yo yo yo, yeah, hippo, yo yo yo. Le mot d'ordre est lancé. À partir d'aujourd'hui, chaque Binaté est un ops. Qui s'oppose éliminé. On ne discute pas avec quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à sa page pour voir ce qu'il publie, ce qu'il envoie. Tous les ultras, désabonnez-vous en masse. Voilà, si vous avez besoin d'informations concernant les événements, il y a des médias qui sont là. Mais lui, à partir d'aujourd'hui, c'est un ops à vie. C'est à vie. Parce qu'on a compris beaucoup de choses. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu es éliminé à vie. Ceux qui peuvent signaler, signaler. Ceux qui peuvent se désabonner, désabonnez-vous. Pas dans les choses des hypocrites. On arrive à ta position pathétique, il a dit. Conseil de Imra, chaque Binaté, ton corps dégradé que les Congolais t'ont jeté et puis la Côte d'Ivoire t'a adopté là-haut. Tu n'as pas pitié de toi. Tu n'aimes pas quelqu'un, sa vidéo cherche quoi sur ta page. Tu lui, tu l'aimes pas. Sa vidéo cherche quoi sur ta page. Laisse-le. Tu es allé chercher quoi dans l'affaire de Imra, dans le conseil de Imra? Tu es allé chercher quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi au juste? Buzz, visibilité, se faire remarquer, l'humilier. C'est quoi tu cherches? Ta petite vie, tu as tourné dans partout, de partout, on dirait requin. Tu circules de partout, on dirait des trimbolets qui voyaient dans voiture, dans l'eau pour aller en Europe là. C'est quoi tu cherches? C'est non tu cherches ou bien c'est quoi tu cherches? Laisse le gars tranquille. Tu n'aimes pas quelqu'un et puis tu es sur sa part. Tu cherches quoi? C'est que tu l'aimes profondément, mais tu refuses de reconnaître que tu l'aimes. Sinon, tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne le suis pas. Mais ces affaires-là, ça est sur toi. C'est pourquoi? C'est pourquoi tu le laisses tranquille. C'est pas ton camarade, ni camarade de ta famille. Tu laisses Imra tranquille. Imra n'est pas ton camarade. Même toute ta famille, toi complet, juste pour ajouter. Même ta famille paternelle de Congo, ton ambassade de Jansa, ton ambassade de produits Caro White que tu as organisé même au Congo et puis la Côte va t'adopter là, n'est pas camarade de Imra. Donc tu laisses Imra tranquille. Et puis ta vie de tourner à gauche, de rentrer de partout dans les affaires des gens. Tu gestes avec ta population que tu aimes. Tu n'aimes pas Imra, tu dégages. Imra n'est pas ton camarade. Quelqu'un que tu n'aimes pas, tu es partout en train de publier ces vidéos. Qui t'a envoyé? On t'a envoyé? On n'était pas envoyé. Mais ces vidéos, ça circule chez toi. Pourquoi? Genre, tu penses que quand tu vas faire ça, ça frustrerait les gens? Ou bien quand tu vas faire ça là, tu es en train de l'humilier quoi? Non, tu l'humilies pas hein. Est-ce que tu as entendu ce que Boss Lady a dit? Tu as entendu ce que Boss Lady a dit? Tous ces mauvais commentaires, tous ces mauvais trucs que vous dites sur moi, c'est ça qui me fait briller. Donc c'est toutes les strémangouilles que vous êtes là fait là, qui est en train de lui faire briller. Arrêtez vos bêtises. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu pars ton chemin, tu fais comme si la personne n'existe pas. Mais tu es partout en train de tourner des raccourcis. Même tu vas aller prendre photo de autoroute de Gagnoa, ou bien autoroute de Congo Kinshasa, ou bien l'ambassade de ton carreau au Congo là. Tu vas aller prendre ça pour montrer, pour dire que non, ça c'est le conseil de Imra. Y'a quoi? Laisse le gars, c'est pas ton camarade, c'est pas ton père, laisse le gars. Hey! Salut, j'espère que vous allez bien. Toi, chaque Binaté. Oh, il m'a refusé de te donner l'argent pour acheter tes carreaux white là ou bien. J'arrive pas à comprendre. On peut être lâche comme ça. Si t'as lâché toi, au fait, que moi j'arrive pas à comprendre que je te reproche. Toi, un homme, tu es lâche comme ça. Hey! Lui avec qui tu marches là, Big Bodar, il a porté plainte ici parce que il estimait que certains médias n'étaient pas neutres. Parce qu'il estimait que certains médias étaient tributaires, étaient inféodés de son concurrent direct, de son adversaire musical. Il a porté plainte contre eux ici pour ça. Mais pourquoi toi tu fais ça là? C'est pourquoi? Quand tu fais des posts à la con comme ça, c'est pourquoi? Désinformé là, c'est pourquoi au fait? J'arrive pas à comprendre. Et puis c'est où je dis tu es lâche, ton ami garçon te croise, Imra il te croise, il te dit mais toi on dit tu n'es pas prêt pour moi. Non, 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 moi ici pas pour toi, hein. Non, moi ici pas pour toi. Moi, quelqu'un il t'aime pas, il te voit. Je sais pas quoi. Aïe! Moi j'aime pas quelqu'un, il te voit. Mais tu n'es même pas, tu représentes même pas un homme même devant moi. Il te dépasse André, il sait pas. Toi, tu es un homme, tu n'assumes pas. Un lâche comme ça, il m'a. Et ton ami garçon. Oh, ouais. Ton petit frère te croit. Et toi, on dit, tu n'es pas prêt pour moi. Non, mais c'est pas pour toi. Hein. Vous pouvez te jouer, vous pouvez faire ça là sur les réseaux. Tu es un comédien. Hein. Au fait, vous, quoi. Non. C'est pas la peine. Voici une aussi, l'influx voleuse. Toi, tu dis, Imra est qui? D'accord? Tu t'en dans un hôtel. Comme José, je crois, était en conférence de presse et que son hôtel était proche du stade où Imra devait faire son concert. Donc toi, à 18h, 19h, tu tires une photo. D'accord? Tu dis à ton cléba qui te suit là de tirer une photo et puis de balancer. Vous balancez pour faire croire aux gens que Jean, il a tapé poteau. Parce que tu sais que la conspiration attendait une petite faille, vu qu'on s'est moqué à cause de leur poteau au Mali. Tu publies ça et ça te fait, tu es contente. Tu penses que cette fois-ci, on te laisse. Tu dis, Imra est qui? Toi-même, tu es qui? Imra, c'est un artiste, il n'est plus à présenter. Lui-même, il est dit, c'est l'Ivoirien le plus influent. Donc, il n'a rien mis dans sa bio. Imra n'est plus à présenter. Mais toi, tu es qui? C'est là la vraie question. Toi, on te connaît en tant que ça. Vous voyez ta description ici. Voilà, TikTokeuse, porter plainte pour escroquerie, il y a une tontine. Donc, tu es une escroque, c'est tout. Toi, vous voyez ce que toi, tu représentes.
Maintenant, si on va aller loin, là, voici ce que même tu représentes aussi. On a ranché. On n'a pas ranché, on a baisé à 3. Faut dire ça. Ouvre ta bouche pour dire, on n'a pas ranché, on a baisé à 3. Ouvre ta bouche pour le dire. Et tu m'as fait te baiser pour qu'elle puisse la baiser. C'est ça. C'est ça le vrai discours. Faut le dire. Tu es l'incarnation, tu es la représentation de la culture du vide. C'est pas payer les Ivoiriens donner du buzz à des personnes qui sont fortes dans les invectives. Toi, tu as fait, toi, ta contenance, toi, tu vaux quoi pour parler de Imra? Toi, tu as déjà fait quoi? Aïe, toi, tu as déjà fait quoi? Une bande de plaisantins comme ça, vous allez venir, non? Imra est comme si, Imra est qui? La patouze est lancée. On est ensemble. Je fais appel à tous les une fois qui sont abonnés à ce Chaka Binaté, ce Magua tête rouge là. Ce promoteur de Caro White en Côte d'Ivoire là, d'aller se désabonner à son compte. Si tu es un vrai une fois, tu te désabonnes à Chaka Binaté. À partir d'aujourd'hui, tu te désabonnes, tu signales son compte. C'est moi qui ai dit ça, c'est Big TH qui a dit ça. Vous pensez que c'est un jeu qu'on va faire une fois. Il n'y a pas de faux chez nous, hein. Il n'y a pas de faux chez nous. Soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Il faut demander à Tchekabo. Il va t'expliquer un peu. Quand tu es faux, nous, on t'enlève en même temps. On t'enlève dedans. On te bannit du une fois. Lui, là, mais n'a jamais été du une fois. Vous ne voyez jamais. Il y a les fans de chez aussi là. Eux, là, il faut tout les expliquer. Vous, on doit tout vous expliquer. Vous ne connaissez pas quelqu'un qui est fan de votre artiste. Quand vous voyez lui là, c'est qu'il poste tout le temps là. Quand vous le voyez là, lui, là, il a déjà été fan du Chété. Vous, on doit tout vous... On commence à vous barrer bien même. Dans les fans de Chété même là, on commence à vous limer même dans les rues. Amusez-vous. Dans le son d'Agbashi, Imra a dit que Dieu m'éloigne des faibles amateurs Souleymane Kamagaté. Que Dieu m'éloigne des faibles amateurs Souleymane Kamagaté. Souleymane Kamagaté, dit l'homme saga, l'ancien brouteur qui est devenu promoteur, avait organisé le concert de Imra en février 2025. Souleymane Kamagaté, c'est quelqu'un de très malhonnête. Il a voulu se remplir les poches. Il voulait tellement s'enrichir dans ce concert-là qu'il a arrêté de vendre les tickets de 5 000. Il est allé s'asseoir sur un plateau de TV. Il dit que les tickets sont finis. Et c'est les tickets de 10 000 qu'il a commencé à vendre. Les fans de Imra, c'est des enfants, c'est des jeunes, c'est des adolescents. Donc les tickets de 10 000, ça ne se vendait pas. Donc à la dernière minute, il appelle Imra pour lui dire de l'accompagner pour voir des ministres. Pour que les ministres là achètent tous les tickets restants. Imra a refusé. Il a refusé de voir quelqu'un pour parrainer son concert. Une fois que le concert est fini, Imra réclame le reste de son argent. C'est à cause de ça que Souleymane Kamagaté, aujourd'hui là, il est devenu un ennemi. Il dénigre tous les concerts de Imra en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. La structure CDK Group qui a organisé le concert de Imra au Togo, ils ont montré que eux, ils sont pas des amateurs comme Souleymane. Ils ont organisé un concert de renom, un concert impeccable, 5 étoiles. 5 mois avant le concert, ils ont installé des pancartes partout dans la ville de Lomé. Ils ont fait défiler de gros camions dans les rues de Lomé. Sur les gros camions là, il y avait l'affiche du concert. C'était pour annoncer le concert, c'était pour dire, pour prévenir la population qu'il y a le concert de Imra. Ils ont fait venir le célèbre journaliste français Claudicia pour être l'animateur du concert de Imra. En tout cas, ils ont mis le paquet. Imra a été reçu au Togo comme une légende. L'organisateur du concert de Imra au Togo, en tout cas, c'est les meilleurs. Ils n'ont rien à voir avec l'amateur Souleymane. Lui, il n'a pas dit que Imra n'est pas rentable. Voilà, aujourd'hui, Imra, il touche les 60 millions comme cachet. Il se loue même un jet privé pour se rendre à son concert. Pendant ce temps, et sa femme Bamba Misara, elle n'a jamais fait un concert dans une salle de classe même en Côte d'Ivoire. Abonnez-vous, merci. Un classe ne vient pas dans la chaleur, on ne devient pas boss en insultant le H. Yeah. Big up ta voix. Big up ta voix. Et yo la team, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Voilà, une fois encore, Imra vient d'humilier ses détracteurs. Ils veulent tout faire. Ils veulent tout faire pour coller des fausses images à Imra. Ils veulent tout faire pour humilier les gars. Mais c'est la lumière de Dieu. On ne peut pas boycotter. La famille, laissez vous avez dans le commentaire quand nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager, s'abonner et activer la cloche de notification.